Les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais tester un nouveau format. L'objectif, ça va être de vous partager pas mal de dossiers qu'on a déjà regardés en grande partie dans le school. C'est des propositions qui ont eu, j'en ai pris quelques-unes et je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo que déjà il y a beaucoup d'actions à analyser, qu'on en trouve sous des formats différents et aussi un petit peu vous emmener avec moi dans des analyses, comment je repère les points cruciaux sur lesquels j'aimerais chercher plus loin si je vais pousser plus loin mes recherches dans une entreprise et cetera. Donc voilà, un petit peu ma méthodologie, comment repérer aussi, les problèmes, se poser les questions et l'objectif, c'est de vous emmener d'abord sur, Adobe qui a été énormément demandé. On va rentrer pas mal en détail, dans les, chiffres de l'entreprise. Je vais aussi ressortir, la valorisation qu'on avait fait dans une vidéo, dans la communauté et ensuite on repassera, 3 autres entreprises, Exail qui a été, pas mal demandée, une entreprise, française qui est dans le secteur de la défense. Ensuite Zeta, qui est une entreprise dans l'IA et Real Brokerage qui est une entreprise dans, l'immobilier. Donc voilà, plein de dossiers différents. On va passer pas mal de temps sur Adobe et on ira plus vite sur les 3 autres et l'objectif, c'est de vous amener, des idées et de aussi de vous montrer, bah, comment, je travaille, si ça peut inspirer. C'est un nouveau format de vidéo, c'est un nouveau format, ça ressemble pas trop à des vidéos qu'on fait, généralement et j'essaie en ce moment de trouver plein de nouveaux formats. Et pour rappel, pour ceux qui viennent de rejoindre dans le programme et dans la communauté, vous avez le lien en description. À savoir qu'hier, on a fait, une vidéo complète de 28 minutes, sur, le marché en ce moment, les achats, les ventes, les analyses et cetera et on fait très régulièrement des vidéos d'analyse et parfois, ben, vous avez des entreprises qui finissent, sur YouTube. Donc voilà, c'est des formats un peu plus, différents, de YouTube et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien en description. Vous avez aussi revue de portefeuille, mes achats, mes ventes et cetera. Fin de l'instant publicité, mais c'est important parce que c'est grâce aussi à ça que je peux continuer, YouTube, grâce à tous ceux qui nous soutiennent sur la chaîne. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Adobe, c'est une entreprise qui a, des logiciels dans tout ce qui est le créatif et cetera. Je pense que vous connaissez, Photoshop, Adobe Premiere Pro et cetera. Donc c'est de la location, de logiciels. Alors ce qui est intéressant dans ce business, c'est un peu comme Microsoft à l'époque. Avant, ils vendaient, des CD et ils sont passés sur un système par abonnement, ce qui, leur a permis d'avoir des revenus, récurrents et c'est un business qui est, très connu. Par contre, il a connu une grosse baisse en bourse, là, vous voyez, depuis février 2024 de plus de 46 et en fait, c'est qu'on a un narratif autour de l'intelligence artificielle qui, en tout cas, c'est le narratif qu'il y a, que l'entreprise pourrait souffrir, voir son chiffre d'affaires ralentir, voire même décroître. Il y a beaucoup de négativité et l'entreprise a corrigé pour cette raison. Personnellement, et on en reparlera un petit peu en conclusion, je mets un bémol là-dessus dans le sens que, alors, je suis pas sur l'entreprise parce que je n'ai pas forgé des convictions assez fortes qui feraient que je pourrais investir, dessus par rapport à ces peurs et aussi parce que, bah, j'ai déjà énormément d'exposition à l'intelligence artificielle en portefeuille. Mais, je comprends qu'on s'y intéresse et on va regarder les chiffres ensemble et la valorisation. Vous allez voir, la valorisation est très, très basse. Ça me rappelle, d'autres dossiers sur lesquels, quand je vois la valorisation basse, si le quantitatif, est validé et ensuite, même qualitativement, on trouve ça, pertinent, je comprends que certains y aillent. Après, je peux pas tout acheter, mais ça m'empêche pas d'en parler. Donc Adobe. On en avait parlé dans une vidéo du coup qu'on a fait dans le school. Je vais repasser avec vous directement tout ce qui est, bah, les chiffres ensemble sur mon logiciel et ensuite on ira voir ensemble la valorisation que j'avais fait dans mon fichier Excel. Je vous la partagerai, comme ça vous la verrez. Allez, on attaque. Donc Adobe. Vous avez ici la croissance du chiffre d'affaires, en annuel composé sur, 10-15 ans. C'est impressionnant, à plus de 12 par an. Si je nous mets sur 10 ans pile poil, on est à 17 de croissance sur le chiffre d'affaires. Par contre, on a un ralentissement récent. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, on est là sur les derniers temps sous les 9-10 sur les 9-10 pardon. Donc, oui, ça ralentit et ça peut expliquer aussi une partie de la baisse et une partie des peurs qui circulent autour, du fait que le chiffre d'affaires va ralentir, à cause de l'intelligence artificielle et de se faire prendre des parts de marché et aussi à cause de la concurrence. D'ailleurs, je voulais en parler de ça. J'utilise pour mon montage vidéo, par exemple, un logiciel concurrent d'Adobe, pour, mes miniatures aussi. Donc, personnellement, par exemple, en tant que petit entrepreneur, je ne suis pas rentré, dans leur écosystème. Par contre, je sais que j'ai travaillé dans des grandes entreprises, même dans une entreprise énorme cotée en bourse et effectivement, bah, c'est Adobe et c'est pas autre chose. Tout simplement parce que, voilà, ils sont validés par, l'IT, donc par le département informatique et puis, ils sont très, très forts en B2B, donc en business vers business. Ils sont très présents. Et je pense que si ce n'est, pour l'IA qui pourrait amener des peurs, les disrupter, sur, cette partie où ils vendent aux entreprises, ça va pas être si simple que ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. Entreprise ultra rentable. Je vais vous montrer les médianes, c'est assez impressionnant et alors je connais un petit peu l'entreprise parce que justement on l'avait passé ensemble il y a quelques semaines, dans le school.
Et vous voyez les médianes là sur les marges nettes et marges sur flux de trésor. Marge nette médiane sur, 10 ans à 26 et marge sur flux de trésor à 38. C'est une machine à cash cette entreprise, c'est très clair. On va aller regarder rapidement l'état financier de l'entreprise. Il faut que j'accélère parce qu'on a 4 à passer. Les autres, j'irai beaucoup plus vite. Je vous présenterai juste les business et après, je vous inviterai évidemment chacun à faire ses propres analyses. Et là, vous aurez Adobe du coup comme exemple sur une méthodologie que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Donc, free cash flow, je vais aller voir l'état financier de l'entreprise. Il y a beaucoup de compensations en actions, hein. Ça représente, pas loin de 20 des flux, de trésor qui sont redistribués aux employés, à la direction et cetera. On va donc, ne pas les réintégrer, dans ce que je vais vérifier avec vous. Ils rachètent massivement des actions. Au niveau de la dette, ils en ont levé récemment. OK, intéressant. On va afficher le cash total. À savoir que ce que je fais là, je le fais avec un logiciel parce que ça va vite, mais des fois aussi je le fais dans les documents financiers. N'hésitez pas à aller le faire aussi dans les documents financiers. J'aime bien faire les 2 souvent et généralement toujours avant d'investir sur l'entreprise, je vais vérifier les documents dans le dur pour vérifier qu'il n'y a pas eu un bug sur le logiciel et cetera. C'est très rare, mais j'aime l'idée de lire les documents aussi financiers. Bref, revenons à nos moutons. Ils rachètent massivement, des actions. Ils en rachètent même plus que ce qu'ils ont de free cash flow si on réintègre pas les compensations en actions, pour pouvoir le faire. Ils ont récemment un peu levé de la dette long terme, cependant leur cash permettrait globalement de couvrir la dette long terme. Donc en ce moment, l'entreprise ne cherche pas du tout à rembourser sa dette, elle cherche à racheter massivement des actions. Certainement parce qu'ils pensent que le titre est sous-évalué et on va le voir après, c'est vrai que la valorisation est très basse. Cependant sur le long terme, il faudra quand même qu'ils puissent le financer. Qu'ils le fassent sur le court terme, je comprends. Ils utilisent leur cash et la tête pour le faire, mais sur le long terme, attention. L'entreprise, ne paie pas de dividendes. Et sur 10 ans, elle explose le S&P 500, hein. Qu'on réinvestisse ou pas les 10 ans sur le S&P 500, bravo, elle fait mieux. C'est un très beau business, hein, je me rappelle très bien de ce qu'on a regardé ensemble, rien à dire. Au niveau des valos, rapidement, elles sont historiquement, pardon, extrêmement basses. Encore une fois, hein, la valorisation, ça regarde par rapport au passé, donc il y a aussi des raisons qui fassent que ces valorisations sont basses en ce moment. La raison, c'est que le marché a peur par rapport au narratif de l'IA et aussi le chiffre d'affaires qui a ralenti, hein. C'est un pointier quand même qui ralentit un petit peu en ce moment par rapport à si on regarde sur le long terme en croissance annuelle composée. Maintenant, la grosse question à se poser, c'est est-ce que ces raisons qui font compresser les ratios de prix sont, des peurs ou sont des vraies raisons qui pourraient être inquiétantes pour le business model? Et ça, c'est toute la question que j'inviterai, tout investisseur à se poser dans son analyse. Il n'empêche que on ne peut pas dire le contraire. Les médianes historiques sont respectivement pour le PER de 49, pour les prix par rapport au flux de trésor de 33 et pour le prix par rapport au chiffre d'affaires de 12 sur les 10 dernières années, contre récemment 20, 14 et 6. Donc les valorisations sont très, très basses, sont, sur, des plus bas sur les 10 dernières années et on ne peut pas dire le contraire. Et c'est ce qu'on retrouve quand j'avais fait mon fichier de valorisation que je vais vous emmener voir. Donc là, je vous rejoue la vidéo, de 54 minutes où on avait analysé Vinci, Legacy Education, IoT, Adobe et Kraken Robotics. Et ce que je m'étais amusé à faire donc, c'est, j'ai mis 10 de croissance en annuel composé sur les prochaines années. J'ai rempli le nombre d'actions en circulation, le rachat d'actions et cetera, qui est en train d'accélérer d'ailleurs. J'ai demandé au minimum 10 de retour sur investissement, parce que c'est le minimum que je demande. Souvent, j'aime bien me demander même 12 voire plus. Et en rentrant un PER payé par le futur, par le marché avec un discount rate à 10 et je réactualise dans le présent, si je continue avec une croissance de 10, une marge sur flux de trésor là à 38, il y a écrit marge nette, mais j'avais utilisé marge flux de trésor pour pas me confondre avec les onglets dans la vidéo, je m'en rappelle. On est sur un prix à payer aujourd'hui à 500. Ce qui fait, et vous retrouvez ce que je vous disais ici, si l'entreprise tient ses croissances de 10 qu'elle est en train de faire là, qu'on avait vu récemment, si je vous le réaffiche, et qu'elle tient ses marges, clairement, le titre il est juste à 340. Si on tient ces 10 de croissance, il est juste pas cher. En tout cas, attention, en demandant, les mêmes hypothèses, il est pas cher avec ces hypothèses-là. Maintenant, ce que j'avais fait dans le fichier aussi à faire évoluer et là, vraiment chacun mettra ses propres hypothèses. Je vous partage, ce qu'on a fait ensemble, mais chacun doit faire son travail. Maintenant, si je mets une croissance à ralentir, que je mets par exemple que 7 parce qu'on aura un ralentissement global, sur le business, de suite, ça se paye plus que 350. Donc, on y est et si je m'amuse à encore faire baisser les croissances, vous allez le voir ici, par exemple, si je mets que 5 sur les prochaines années, ce qui est très pessimiste, hein, et un marché qui me payerait ça que 15 fois les bénéfices dans le futur et que je réactualise dans le présent en demandant 10 par an, ça ferait 200 et quelques dollars. C'est extrêmement pessimiste et j'ai aussi réduit les marges, vous le voyez ici. Donc marge sur free cash flow, hein, j'avais projeté tout sur le free cash flow. Donc maintenant, heu, je pense que vous comprenez un petit peu ma conclusion, qui est que oui, le business se paye
vraiment pas cher, si on tient cette croissance et ces marges. Et c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes plusieurs dans la communauté à rentrer sur le dossier et c'est ce que je disais dans la vidéo, je vous comprends. Parce que si, on pense que le narratif autour de l'IA, est exagéré et que la croissance là de 10 en annuel composé sur les dernières années va tenir sur le long terme, bah, ouais, la valorisation est massacrée et c'est un petit peu ma conclusion avant qu'on passe aux autres entreprises. Franchement, ceux qui rentrent dessus et qui ont la conviction que le business, va continuer à performer comme il l'a fait par le passé dans le futur, rien à dire. Pour ma conclusion personnelle, alors déjà, j'ai beaucoup d'IA en portefeuille, donc je ne me vois pas encore rentrer, une entreprise qui est en train d'intégrer de l'IA parce que Adobe est en train d'intégrer massivement de l'IA dans des logiciels, dans leurs logiciels et ils doivent le faire. Donc ça me ferait encore une exposition sur du logiciel de l'IA, donc je peux pas et je n'arrive pas à me forger une conviction assez forte, sur ce business model dans le futur, et cetera. C'est très personnel. Mais si j'en étais capable, franchement, sur ces niveaux de valorisation, je comprends que ça intéresse. Par contre, si l'IA vient vraiment leur prendre des parts de marché et si ils venaient à avoir que 5 de croissance sur les prochaines années avec les marges compressées, alors là, c'est pas du tout la même histoire. Mais encore une fois, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de vous présenter les entreprises, de faire du quantitatif. Je vois pas de gros red flags. La valorisation ne me choque pas. Le seul point à vérifier maintenant, c'est le qualitatif. Est-ce que vous croyez dans le futur de l'entreprise par rapport à tout ce mauvais narratif qu'on a en ce moment? Et si vous pensez que c'est exagéré, bah, je comprends que les gens rentrent dessus. Personnellement, je rentre pas dessus parce que j'ai trop d'IA, j'arrive pas à me forger ses convictions, mais chacun se forgera ses convictions. Je me suis assez répété, sur cette partie, on va continuer. On va aller plus vite parce qu'on en est déjà ah oui, ouh là, la vidéo va être longue. Je continue rapidement et là, je vais juste, du coup, vous les présenter et chacun mènera ses analyses et c'est 3 entreprises qui, je trouve très belles et pourraient vraiment, enfin, elles m'intéressent. C'est pour ça que je vous les présente aussi parce que je vous présente toujours les dossiers, qui m'intéressent et après, pardon, chacun mène ses analyses. Exail, c'est une entreprise, high-tech dans la robotique autonome, et ils ont notamment une grosse exposition à tout ce qui est, robotique maritime, drone et donc pensez de suite narratif autour du militaire, des dépenses, qui pourraient exploser en Europe sur, la défense. Et ce qui est intéressant quand on regarde ce business et encore une fois, là, on va les valorisations et tout, on l'avait fait dans le school, mais là, on est déjà à plus de 12 minutes. Je vais vraiment vous présenter les business et après, évidemment, je vous invite à faire vos analyses. C'est pour ça que je vous ai fait Adobe d'abord, où je vous ai montré un peu ma méthodologie. Bref, je continue. En fait, vous avez connu une réaccélération très forte de la croissance sur ce business récemment. Vous voyez ici, le chiffre d'affaires qui repart très, très fortement en croissance annuelle composée ici au niveau de ma souris et donc c'est pour ça aussi que le titre, a connu une belle croissance là sur un an. Si vous voyez, 400 sur un an. Par contre, il corrige de 30 récemment. Très rapidement, l'entreprise, j'avais vu qu'elle ne brûle pas de cash. Les flux de trésor sont disponibles en 12 mois glissants, ce qui est positif. Par contre, les marges nettes, on est, ric-rac, on se balade, on n'a pas des marges nettes très élevées. Mais une vraie capacité à fixer les prix dans le futur et ça, je me rappelle très bien, ça m'avait plu. On a plus de 50 de marge brute. Donc il y a un vrai potentiel à gagner de l'argent un jour parce qu'on n'a pas des marges brutes très faibles. On a une capacité à fixer les prix. Et si je vous emmène voir les valorisations de souvenirs, elles se sont très appréciées récemment. Ouais, c'est ça. Le prix par rapport au chiffre d'affaires, il est à 4 alors qu'il y a, allez, 1 ou 2 ans, il était à 1. Donc voilà, vous retrouvez en fait les ratios de prix qui ont explosé dû au fait, que le titre a explosé en bourse là sur un an et ma conclusion, c'était que globalement, il faut, se forger des convictions et donc croire que le chiffre d'affaires va encore beaucoup monter. Parce qu'au final, ça va leur permettre aussi d'avoir plus de marché, donc répartir, leurs coûts sur, plus de chiffre d'affaires, ce qui peut nous faire monter les marges. Ils ont déjà une bonne capacité à fixer les prix et donc vraiment, sur ce dossier, qui est, dans le secteur de la défense, se forger une opinion sur, est-ce que le secteur de la défense va continuer à enfin, est-ce qu'il va continuer à avoir des dépenses dans le secteur de la défense? Est-ce qu'on est OK à avoir aussi une entreprise qui dépend beaucoup des dépenses étatiques? Se poser toutes ces questions sur le qualitatif parce que oui, ça se paye un peu cher en ce moment. Mais pour de bonnes raisons, le narratif est très bon autour de cette entreprise. Mais j'avais apprécié l'analyser, on l'avait fait ensemble, comme je le disais, simplement parce que c'était un beau business qui essaie d'innover, qui a vu son chiffre d'affaires monter et encore une fois, je le dis jamais assez, je le dirai jamais assez, quand le chiffre d'affaires, triple là, en 4 ans, c'est qu'il y a une adoption du produit et les hauts de compte de résultats ne mentent jamais et en plus, on est sur une entreprise, qui ne brûlait pas de cash. Alors, je vous inviterai à aller voir, l'état financier de l'entreprise. Je l'ai plus en tête, hein, on passe tellement, on en passe entre 5 et 10 par semaine, ça dépend. Là, on va en faire 5 nouvelles cette semaine, donc je passe beaucoup d'entreprises. C'est dur de me souvenir de tout, mais on va aller voir rapidement. Ouais, il y a beaucoup de dettes long terme quand même, ils ont levé de la dette récemment, donc je vous invite à aller surveiller le bilan comptable. Voilà, c'est une entreprise, qui est pas complètement dérisquée.
mais pourquoi pas s'y intéresser un peu plus et donc voilà, je voulais vous la présenter parce que, j'ai reçu plusieurs messages dessus. L'entreprise a fait beaucoup parler apparemment dans les médias spécialisés en France. On continue, Zeta. Zeta, c'est une plateforme, marketing complètement basée sur, l'IA. Quand je dis complètement basée, c'est je veux dire complètement dans le secteur de l'IA. Heu, Ils ont donc profité du narratif sur l'IA qui était bon. Ils avaient, vu leur valorisation exploser là, fin 2024. Depuis, l'entreprise a corrigé de plus de 46, presque 47. Donc, l'entreprise a connu, une forte valorisation et aujourd'hui elle a baissé à nouveau et je me suis intéressé notamment, par rapport à la croissance au chiffre d'affaires qui est impressionnante et c'est aussi un business, qui essaye d'innover, sur tout ce qui est le marketing en utilisant de l'IA et évidemment le secteur est très porteur en ce moment mais vous allez voir en fait je me suis intéressé et on me l'a proposé aussi parce que encore une fois, adoption du produit. Ce n'est pas que du rêve. On n'est pas juste en train de vous dire: «L'IA, c'est incroyable, achetez mon entreprise». Derrière, il y a des chiffres aussi et c'est pour ça que je m'y suis intéressé parce que, quand je vois des chiffres derrière qui suivent un narratif, c'est autre chose que juste un narratif. Vous avez ici, le chiffre d'affaires qui est en train, d'exploser. En 5 ans, il est à plus 28 par an en croissance annuelle composée. Au niveau du cash, on en a plus que de la dette long terme. Alors, bon, ça a commencé par ça, parce que c'est ce qui était affiché. Ils sont en flux de trésorerie disponible positif. Attention, si on réintègre pas les compensations en actions, c'est toujours en négatif, donc c'est à noter, c'est pas une entreprise complètement dérisquée. Ils ont des marges nettes en 12 mois glissants qui sont toujours en négatif. Par contre, en termes de flux de trésor, qu'on se mette en TTM, donc en 12 mois glissants ou pas, dans tous les cas, on ne brûle plus de cash. Donc c'est l'entreprise qui est en train de se dérisquer et je vais passer vite dessus parce que la vidéo va être trop longue pour YouTube sinon. Il faut que ce soit digeste et si je vais regarder les valorisations, elles se sont compressées récemment de souvenirs. Merci internet, s'il te plaît, accélère. Ouais, c'est ça. Je m'en souvenais. Du fait que l'entreprise est corrigée en bourse, ça se payait 100 fois les flux de trésor, 10 fois le chiffre d'affaires, il y a, allez, bientôt un an. Là, on le voit en novembre 2024 et aujourd'hui, ça se paye 40 fois, les flux cash flow, 4 fois le chiffre d'affaires. Donc ça se paye moins cher qu'avant, ça se paye toujours sur des niveaux assez élevés, mais la croissance est là. Donc un business à aller étudier, pas complètement dérisqué, mais on m'en avait parlé. J'ai passé du temps à le regarder, avec vous dans la communauté et maintenant avec vous aussi sur YouTube et à étudier plus. Parce que oui, il y a un narratif autour de l'IA et cetera, mais là, c'est pas que du narratif, dans le sens que, encore une fois, le chiffre d'affaires, ça ment pas et là, le chiffre d'affaires, il est en train de monter. Donc voilà, à étudier. La dernière qu'on va passer rapidement, c'est Reax. Alors Reax, rien à voir, ça me rappelle beaucoup IAD en Europe. C'est en fait un brokerage, donc un réseau d'agents, aux États-Unis qui travaillent en ligne, qui essaie de dématérialiser, tous ces réseaux d'agents et donc ils voient une vraie adoption au niveau des personnes qui rejoignent, leur réseau. L'entreprise, voyez là sur, globalement, bientôt un an, elle a corrigé de 40 en bourse. Elle avait connu une très forte hausse auparavant et de la même façon, un peu à la Zeta, si on va voir le dossier, vous avez une vraie adoption, au niveau du chiffre d'affaires. En plus, dans un marché immobilier qui va mal en ce moment. Donc ça fait quand même des signaux qui montrent que le produit est en train d'être adopté. Vous avez ici, la croissance. Alors elle ralentit hein, évidemment, on ne peut pas avoir une croissance aussi élevée sur le très long terme, mais on a toujours de la grosse croissance. Au niveau des marges, alors attention, les marges brutes sont très faibles parce que c'est intrinsèque à leur business model. On en parlait en commentaire dans le school. C'est lié à leur business model. Donc je vous invite à aller étudier, évidemment comment ils fonctionnent, mais c'est normal que les marges brutes, soient faibles sur ce business. Au niveau des marges sur flux de trésor, on est en positif, on ne brûle plus de cash. En marge nette, on est toujours en négatif en 12 mois glissants. En trimestriel, on vient de faire un trimestre en positif. Donc voilà, je passe rapidement parce que, ouais, il faut qu'on avance. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai fait Adobe en détail. Déjà parce que c'était la plus demandée de toutes. Tout le monde voulait que je parle de Adobe, enfin tout le monde non, mais j'ai reçu plein de messages aussi bien en DM, dans le school, on l'avait fait il y a quelques semaines et cetera, donc je voulais vous la faire et les autres, vous utiliserez, pour analogie Adobe, la méthodologie au final, c'est souvent la même. Prix par rapport au flux de trésor de cette entreprise, on est à 12 actuellement et prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,5. Donc les valorisations sont basses, tout simplement, parce que, l'entreprise n'est pas complètement dérisquée. De toute façon, toutes les entreprises, mais que ce soit, une entreprise dans l'immobilier, là, jeune, avec beaucoup de croissance, Zeta aussi, beaucoup de croissance sur le chiffre d'affaires, Exail, la croissance qui repart. On l'a vu, secteur de la défense et Adobe, bon, elle, pour le coup, la croissance qui a ralenti. Évidemment, je vous invite toujours à mener vos propres analyses, et donc voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous partager plein de dossiers. Dites-moi si ça vous a intéressé. C'est un format, un peu nouveau. J'avais déjà fait des styles comme ça à l'époque. Mais voilà, je voulais en faire une en détail Adobe et passer les autres, assez rapidement pour, vous les présenter. Comme ça, vous pouvez mener aussi, vos recherches.
J'espère que ça vous aura intéressé en tout cas. On est à un peu plus de 20 minutes, c'est parfait pour YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description comme je vous le disais. En plus, c'est sans engagement, donc bah, allons-y pour ceux qui veulent soutenir le travail de la chaîne. C'est vraiment grâce à vous et en plus la dynamique est excellente, donc j'ai aucun problème à en parler, bien au contraire. J'adore ce qu'on fait en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai pas mal parlé aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.